je vous montre pas, c'est bien marqué. Hein. Mais c'est bien la musique de The Walking Dead. Et yo tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu dans le titre, c'est les 15 faits sur la vie d'Hitler. Enfin, 15 faits que vous ne connaissez peut-être pas sur Hitler. C'est aussi une vérité sûre, puisqu'en fait, je voulais faire la vérité sur Adolf Hitler, sauf que bon, bah, c'est assez compliqué de tout réunir, tout plein de choses qui pourraient vous intéresser ou vous parler de la vie du Führer, puisque bon, bah voilà, c'est une personne qui a fait beaucoup de choses. Et là, en faisant quelques recherches par rapport à ça, en trouvant pas mal de petites informations là-dessus, j'ai décidé de vous faire ces 15 anecdotes sur ce fameux Adolf Hitler. On se base comme la semaine dernière, comme vous avez été super et super actifs, c'était super cool. Sur la base de, allez, 1200 likes cette semaine pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Le concours pour gagner plus de 100 € est toujours actif. Voilà, la vidéo est sur ma chaîne et on commence tout de suite avec cette vérité ou les 15 faits que vous ne connaissez peut-être pas sur Adolf Hitler. Alors premièrement, c'était un genre de drogué Adolf Hitler. Je vais m'expliquer, vous allez comprendre. Le Führer qui avalait des sédatifs pour s'endormir, il devait être quand même assez tourmenté vu sa vie extraordinaire faite de plein de bonheur autour de lui. Et il devait avoir certainement des problèmes pour s'endormir. Il se gavait en fait de stimulants pour rester éveillé la journée, puisque bon, la nuit il a du mal à dormir, mais la journée il a du mal à rester éveillé, donc il se gave de stimulants. Le gars un peu drogué, en même temps vu ce qu'il devait voir, ce qu'il devait donner comme ordre, c'est normal. Enfin bref, ça n'excuse pas ses actes, hein, évidemment. Dans les dernières années de la Seconde Guerre mondiale, il aurait en particulier été accro, puisque je dis bien accro, il était drogué à la méthamphétamine, l'une des drogues les plus addictives qu'il y a encore aujourd'hui. Hein, attention. Couramment donné aux soldats allemands sur le front pour justement qu'ils restent plus actifs, plus éveillés, tout ça, tout ça. Et puis ça marque quelque chose de certain. La drogue, c'est mal, évidemment. Certain. Deuxième chose. Suite à plusieurs blessures de guerre, puisque évidemment Hitler a fait la guerre, je ne sais pas comment, à part rester dans son bureau, je ne pense pas qu'il était énormément au feu. Il aurait perdu une de ses testicules. Attention, légende urbaine, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il faut savoir que le régime nazi a fait disparaître tout document attestant de cette perte de son testicule. Il n'y a donc aucune preuve qu'Hitler serait monoboule. Voilà. Troisième, Hitler aurait été nommé au prix Nobel de la paix. Ce n'est pas une blague. Enfin, c'est une blague, oui et non. Cette nomination était une farce d'un député suédois, en fait, qui a nominé Hitler pour le prix Nobel afin de montrer avec ironie la violence du NSDAP. Quatrièmement, apparemment, les soldats allemands qui avaient des rapports sexuels avec des prostituées françaises, puisque bon, en temps de guerre, t'es loin de ta famille, t'es loin de ta femme, etc. Bon, ça compte pas, c'est la guerre, hein, c'est comme hein, en soirée, on n'en parle pas, tout ce qui est en soirée reste en soirée, tout ce qui est en temps de guerre reste en temps de guerre. Donc tous ceux qui avaient des contacts sexuels avec des prostituées françaises contractaient la syphilis. Pour éviter ce phénomène, Hitler a eu l'idée de la poupée gonflable. Donc c'est Hitler qui a inventé la première poupée gonflable. Évidemment, faire l'amour à une poupée ne faisait, faisait largement chuter les risques de contamination de la syphilis. Il faut savoir aussi que le cadavre partiellement brûlé d'Hitler fut autopsié après son suicide le 30 avril 1945. Je vais y revenir un petit peu après puisque le 30 avril 1945, c'est sa date de mort officielle. Mais sa date de mort présumée n'est pas exactement la même. Comme je vous le disais, le FBI a annoncé que le Führer ne s'était pas suicidé, mais en fait avait fui, a fait croire à son suicide lors de ce 30 avril 1945. Il est donc parti en Argentine pour finir sa vie tranquillement après la guerre. Il faut savoir aussi que Hitler a collectionné tout type d'objets juifs pour en faire un musée quand la race serait disparue. Le gars avait quand même un ego assez développé puisqu'il était sûr de lui au point qu'il se disait tiens je vais collectionner les objets de type juif, hein, de
façon à ce que ça fasse un musée, ce soit extraordinaire, puisqu'on n'en créerait plus, comme la race juive, puisque c'était une race pour lui, aurait disparu, eh bien, tous ces objets auraient été les terraniers fabriqués, etc. Enfin bref, la folie du fameux allemand tortionnaire et dictateur. Hitler aussi aurait été, comment dire, plus jeune, il adorait l'eau. Le problème avec Hitler, bon, c'est pas le seul, hein, vous avez pu le voir depuis le début de cette vidéo, c'est qu'il aime l'eau mais il ne sait pas nager. C'est comme les sédatifs pour s'endormir, mais la journée il a besoin de stimulants. Donc là, Hitler aime l'eau mais il ne sait pas nager. Alors, pourquoi je vous dis ça, vous allez me demander. Un jour, il s'est approché un peu trop près de l'eau. Il est et malheureusement, il a été sauvé par un prêtre qui passait par là. Première fois que Hitler échappe à la mort. Il a échappé plusieurs fois à la mort. Les petits-fils d'Hitler, là pour un petit peu d'histoire, ont changé de nom, puisque évidemment porter le nom d'Hitler est assez compliqué. Les Hitler sont dénommés désormais les Stuart Austin. Ils vivent aux États-Unis. Ses frères avaient fait le serment de jamais avoir d'enfants afin que les gènes du plus grand criminel de l'histoire disparaissent à jamais. C'est une très belle légende. Est-ce que c'est vrai ? Ça reste quand même à vérifier. Apparemment, ça le serait, mais nous n'en sommes pas sûrs. Si je vous dis Stéphanie Rabach. Stéphanie Rabach, en fait, ce fut le premier amour d'Hitler. Elle était juive. Elle avait... c'était au jeune âge d'Hitler, hein, donc je pense que être juif ou pas, ça ne lui changeait rien à cette époque-là. Malheureusement, il est un petit peu devenu dérangé au fil du temps. Il n'a jamais réussi à conclure avec cette fille juive, ni avec aucune juive de toute sa vie, finalement. Tant pis pour lui. Il était trop timide, apparemment, pour aller lui parler. Ce grand homme qui parlait devant des millions de personnes en faisant le signe du Reich était apparemment très timide à l'époque, et sa religion empêchait toute tentative de rapprochement. Pour continuer, Hitler était aussi à la base un très gros fumeur. Évidemment, on ne peut pas s'arrêter là. Entre l'alcool, les méthamphétamines, on peut aussi passer à la fumette, consommant entre 29 et 30 cigarettes par jour. C'est-à-dire, pour faire clair, entre un paquet et demi et 2 paquets par jour. Il a ensuite vu que la perte, ça lui faisait au niveau de l'argent énormément. Je pense que pour arriver au niveau où il était, il faut quand même avoir un minimum de culture, un minimum de pour pouvoir faire tout ce qu'il a fait, même si c'est pas catholique, si je puis dire. Il s'est rendu compte qu'il perdait énormément d'argent en fumant 40 cigarettes par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, par semaine, ça vous fait du coup du 14 paquets. Voilà. Donc il a décidé de changer radicalement et d'essayer d'arrêter de fumer. Il a aussi proposé ça à sa famille et il a récompensé ses proches qui arrêteraient de fumer, lançant ainsi un genre de concours pour celui qui arrêterait, gagnerait quelque chose, le fameux principe de la récompense. C'est sans le savoir qu'Hitler lança ainsi la première campagne anti-tabac. Paradoxalement, Hitler ne voulait pas se salir les mains. Bon, il faisait faire toutes ces atrocités à tout plein de gens, hein, que ce soit sur la guerre ou alors dans les laboratoires où il y avait plein de choses horribles sur des patients, sur des détenus de guerre, que Hitler voulait justement que la médecine avance, donc il y avait des tests sur des gens qui étaient complètement horribles, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour ceux qui veulent aller la voir. Donc il faisait tout faire par les autres, mais lui évidemment ne voulait pas se salir les mains. Il n'a jamais visité de camp de concentration et n'en a jamais parlé à l'oral. Enfin, il en parlait tout le temps à l'oral, il n'en a jamais parlé par écrit. Si tu lis un truc d'Hitler ou quoi que ce soit, il ne fera jamais mention d'un camp de concentration. Il disait tout à l'oral, à son bras droit Himmler. Pour vous dire, le gars, il invente quand même un procédé qui est unique et complètement barbare. Et même lui, il n'ose pas en parler, il n'ose même pas aller les voir. C'est d'une lâcheté, je trouve. Enfin bref. Par contre, tuer des gens, c'est pas un problème, mais tuer des animaux, c'est un gros problème. Hitler était végétarien, il détestait voir les animaux souffrir, le pauvre, je le comprends, Hitler avait un grand cœur, évidemment. Et d'ailleurs, il a fait passer un tas de décrets pour les protéger, c'est grâce à lui que les végétariens ont certaines lois dans certains pays, puisqu'il a fait passer plein de décrets, comme je viens de vous le dire. Merci Hitler, évidemment, voilà.
Le jeune Hitler aussi fut tenu en joue par un jeune soldat. Tenu en joue, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire que il était menacé avec un fusil ou une arme, donc il était forcément désarmé. Ce jeune soldat anglais nommé Tanday, qui a eu l'opportunité de tuer Hitler, a décidé de l'épargner. Encore une fois, il n'est pas passé loin de la mort. Et pour terminer cet épisode, qui j'espère vous aura plu et qui était plein d'informations pertinentes, j'espère que ça vous plaira vraiment, Hitler était un grand hypocondriaque. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypocondrie? C'est un syndrome caractérisé par une peur et une anxiété excessive et bouleversante concernant la santé et le bon fonctionnement du corps d'un individu. T'as peur, en fait, t'as peur d'attraper plein de maladies, genre tu fais ah j'ai le nez qui coule, ah là là je dois avoir la grippe, j'ai des fourmis dans les doigts, je dois avoir des courbatures, c'est peut-être la fièvre, c'est peut-être la... tu vois, tu deviens parano en fait de toutes sortes de maladies que tu pourrais choper n'importe où, n'importe comment et n'importe quand. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo, en tout cas portez-vous